Et l'attente avant ce match a été très longue, mais maintenant on y est enfin. La finale de l'UEFA Champions League va pouvoir débuter. C'est un match énorme en perspective. Le Paris Saint-Germain contre Arsenal. Écoutez cette ambiance, cette énergie incroyable qui donne le public aux deux équipes. Une finale de UEFA Ligue des Champions, c'est la grande fête du football. Mais il y a aussi de la tension, de l'impatience, de l'électricité dans l'air, de l'expectative, du suspense. Quel événement! Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Ramos en défense centrale. Marco Verratti sera accompagné de Fabien Ruiz au milieu. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Mbappé peut-être pour reprendre. Les joueurs qui vont débuter côté Gunners. Thomas Partey sera associé à Granit Xhaka au milieu de terrain. Et enfin, devant, c'est Gabriel Jesus. Marco Verratti. Léo Messi sur une pelouse, c'est évidemment toujours un événement et on va surveiller sa performance de très près. Sa caractéristique principale, elle est invisible et pourtant elle est essentielle. Son football, son intelligence de jeu rend les autres meilleurs. Les connexions sont plus fluides, l'équipe joue mieux. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Oh, c'est un bon ballon ça. Ah, il y a de la mésentente sur ce ballon, position de hors-jeu sifflée. Ouais, c'est propre, sans faute. Marco Verratti. Messi. Et ça joue avec Messi. Allez là, il peut frapper. Bonne intervention du gardien. Allez, bien frappé ce corner. Ah, quel dommage, ça ne donne rien. La récupération haute, le pressing est payant. Sergio Ramos. Et ça joue avec Messi. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, le but pour Paris. Le Paris Saint-Germain lance sa finale et prend les devants. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et à la tombée du ballon, c'est le petit piqué qui a été choisi pour tromper le gardien. C'est magnifique. C'est reparti dans cette rencontre. Les Gunners sont menés d'un but. Gabriel Jesus avec le ballon. La balle pour Odegaard. Et le ballon est finalement intercepté. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et la défense peine à redescendre sur ce contre. La contre-attaque était vraiment très belle, mais la finition alors. C'est embêtant que ça finisse comme ça. Tout était bien fait, sauf la... Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ah non, finalement le ballon est perdu. Verratti.
Ah, et dans les tribunes, on attend un tir. Le but! Et déjà 2 buts d'avance dans cette finale. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Bukayo Saka sur l'aile, il a de l'espace. Saka là qui perd ce ballon. D'après les chiffres, la possession du ballon est pour le Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon, l'espace, la position de l'adversaire. C'est la multiplication des passes à haute intensité qui leur permet de déséquilibrer. Attention, ça chauffe là! Oui, très bon réflexe sur ce ballon piqué. Il a bien lu l'intention, il ne s'est pas fait surprendre. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Le coup d'envoi de la seconde période. Arsenal court après le score. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Odegaard avec le ballon. Et peut-être le but pour revenir. Goal, 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 goal. Voilà qui est bien fait. Voilà qui est bien joué au mental pour revenir à un but. Et parfois, on pense que dominer son adversaire, ça suffit. Mais regardez, sur une perte de balle, une bonne transition, tout est fait avoir. Ça suffit pas de dominer, il faut marquer. Le match peut reprendre et après ce but marqué, Arsenal n'est plus qu'à un seul but de son adversaire. Et Messi en bonne position. Oh oui, le merveilleux coup de patte. C'est vraiment du grand art. La passe qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. Et ce geste de grande classe pour finir, petite pichenette tout en tendresse au-dessus du gardien, il y a de l'amour dans ce but. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Bukayo Saka reçoit le ballon. Ouais, apparemment, il y a une position de hors-jeu. Verratti. Passe vers Sergio Ramos. Ouais, bien joué. Le duel est remporté. Et ça joue sur Saka. Bien placé, Martinelli. Ouais, le gardien fait ce qu'il faut. Ah, le corner bien tiré. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Ballon pour Martinelli. Et oui, pour Odegaard. Et le tir. Et un ballon sans souci, finalement, pour Donnarumma. Pressing haut sur le terrain. Messi. Ouais, bonne intervention là. Ah, il s'est joué dans le dos de la défense. Bien parti dans le dos.
Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il ne laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Un corner qui est bien ajusté. Et le ballon sort, corner à suivre. Et l'attaque n'ira pas plus loin, ballon perdu. Ballon pour Martinelli. Et le ballon vient se loger dans les camps du gardien. Nuno Mendes. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ballon pour Martinelli. Martin Odegaard. Et but! Goal, goal, goal! Son deuxième du match, le doublé! Inarrêtable, implacable! Quel sens du but! On le revoit. On sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau. 3-2 donc au tableau d'affichage. Léo Messi. Superbe intervention dans la surface. Et voilà le bon ballon dans la profondeur. Ah oui, l'excellent ballon. Et voilà, incroyable! L'égalisation dans les dernières secondes. Quelle finale! Tout est relancé. Brutal talent individuel. Quand il faut appuyer sur le bouton, le Douantex c'est le plus fort. On le revoit, le ballon lobé qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. Et derrière, loin, contre un gros boulet de canon dans le filet. Histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et ballon perdu par Léo Messi. Thomas Partey. Et une passe lobée pour créer le danger. Le centre n'arrivera pas à destination parce qu'il est contré. Messi. Un face-à-face à négocier. Et quelle parade! Voilà un arrêt décisif qui permet à son équipe de tenir. La profondeur avait été trouvée, mais finalement c'est manqué. Thomas Partey. Ouais, le ballon est bien intercepté. La victoire, c'est peut-être là. Une des dernières attaques pour le Paris Saint-Germain. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. En fait. Il y aura au minimum 2 minutes. Oh, attention à ce ballon. Très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. L'arbitre siffle. C'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et un changement, donc. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Et l'arbitre siffle maintenant la fin des 90 minutes. On va donc assister à la prolongation. Et le match reprend, l'arbitre donne le coup d'envoi de cette première prolongation. Allez là, il peut frapper. Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son 3e but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Voilà son 3e but personnel du match. De quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans son team musée personnel. C'est parfait. Et avec ce but, le score est donc de 4-3.
Ah là là, la mauvaise passe. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Ballon piqué vers Saka. Bukayo Saka reçoit le ballon. Le ballon pour Nuno Mendes. Fabian Ruiz. Et la passe pour Verratti. Nuno Mendes. Et la jolie passe dans la profondeur. Et bien donné ce ballon. Et ce ballon est subtilisé in extremis. Et ça joue avec Messi. L'arbitre siffle maintenant la mi-temps de cette prolongation à l'instant. Encore donc 15 minutes à jouer. C'est parti, le coup d'envoi de cette deuxième période de la prolongation. Oui, la frappe. Et c'est au fond, l'égalisation. Goal! On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Et avec ce but inscrit, c'est dingue, mais ça fait 4 partout. Et bien fait, c'est pour Messi. Le danger est toujours présent. Et c'est le but! Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. Et voilà, l'une d'eux, c'est comment faire une passe contre un mur et ensuite ça libère l'espace devant. C'est ça. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Ouais, c'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Le temps passe, le chrono tourne, mais l'égalisation peut être sur cette attaque. La frappe est bien contrée. Le danger dans la profondeur. Ça joue avec Neymar. Et pourquoi pas un tir? Et le ballon piqué. Oh là 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 là! En toute fin de match! Le voilà, le but du triomphe. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et à la fin, quelle classe! La vista! Et puis cette petite touche tout en douceur au-dessus du gardien, c'est magnifique. 6 buts à 4 au tableau d'affichage. C'est un match d'une autre dimension. Et voilà une passe à l'adversaire. Et 2 minutes minimum de temps additionnel. Et voilà, c'est fait, l'arbitre vient de siffler. Il remporte ce tournoi. Quelle grande saison! On s'offre, on donne, on s'abandonne. Tout le monde se prend dans les bras. Quelle victoire! Et oui, et avec une pensée aussi pour les finalistes qui ont fait
Un parcours remarquable, mais évidemment c'est le jeu des finales et c'est cruel pour eux. Le football, c'est le partage. Regardez, on voit beaucoup de bonheur. Je me délecte de l'amour de la balle et des émotions qu'elle inspire. Délectons-nous de ce grand moment de joie pour les vainqueurs. Les Parisiens qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin soulever cette Ligue des Champions. Certains, au début du match, n'ont même pas voulu regarder la coupe. Ça porte malheur de toucher le trophée tant que tu ne l'as pas gagné. Eh bien maintenant, tout le monde, tous les Parisiens vont pouvoir se rattraper. Ils vont pouvoir embrasser ce trophée. L'événement à venir, pour eux, pour le club, il est dans quelques secondes. Et voilà, le Paris Saint-Germain brandit la Ligue des Champions. En tout cas, je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer ce soir à Paris et dans toute la région parisienne. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose que c'est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. Et maintenant, c'est aux supporters aussi de savourer cette Coupe d'Europe avec leur équipe. Un moment unique, le partage, la communion. J'aime toujours beaucoup ces scènes de joie parce que ça nous rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions, des joies, des peines même. Des célébrations comme ça avec des chants, des rires, parfois des larmes. C'est l'essence même du football. Voilà cette photo que tout le monde attendait. La Champions au premier plan. Le PSG au complet pour l'entourer. Cette photo, elle va faire au moins